La question, elle est simple. Répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Alassane Ouattara a fait du mal aux Ivoiriens? Très belle question. Parce que pour belle question. Pour avoir tant de haine contre un individu là, vraiment, il faut être capable de dire ce qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'il a fait d'aussi mal, d'aussi grave, pour que nous là, on puisse le détester? Aucun Camerounais ne peut aujourd'hui clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Ça c'est clair. Aucun Camerounais ne peut clasher un Ivoirien grâce à Alassane Ouattara. Tout ce qu'on fait comme bouche sur les réseaux sociaux, oh nous on a le 3e pont, nous on est ceci, la Côte d'Ivoire, c'est les choses d'Alassane Ouattara. Exactement. Il faut être des enfants maudits. Il faut être une génération maudite pour ne pas reconnaître ce que cet homme a fait pour nous. Vraiment. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés. Jamais les Ivoiriens ont été aussi fiers. Jamais les Ivoiriens ont été aussi respectés dans le monde. Que ce soit Alassane Ouattara, jamais. Ça c'est vrai. Voilà. Le dit là, c'est pas être militant, c'est être véridique. Allons même chez nos parents bêtés. Jamais les bêtés ont été aussi heureux. On vu des villes développées, des routes dans le pays, dans les zones. Que sous Alassane Ouattara, pour aller à Gagnoa, Laurent Gbagbo est obligé de passer par Oumé parce qu'il n'y avait pas la route. Soyons sincères et soyons vrais. J'aimerais dire pour conclure aux Ivoiriens, lorsqu'on va arriver en 2025, il n'y a pas d'élection en 2025. Et qui veut garder. Et je vous dis qu'est-ce qui va se passer. En 2025, il n'y aura pas d'élection. Il y aura une reconnaissance. Exactement. En 2025, si le président Alassane Ouattara sort demain pour dire qu'il n'est pas candidat, 1 million d'Ivoiriens iront le prendre en otage. Ça c'est clair. Le kidnapper, l'attacher, l'obliger à signer pour dire je suis candidat. Et en 2025, nous allons faire ce qu'on appelle la reconnaissance d'un État. Ce n'est pas une élection, on ne va pas voter à Alassane Ouattara. On va lui dire simplement merci. Pour l'heure, nous sommes en train de regarder les enfants samedi. On n'a pas encore commencé. On va aller dire merci à Alassane Dramane Ouattara pour lui dire merci papa du fait que tu as changé l'image de la Côte d'Ivoire. On t'apporte ton partage. Si ce n'était pas Alassane Ouattara, on allait gagner 2 coupes d'Afrique comment? On allait organiser une coupe d'Afrique pour être aussi respecté comment? Dans la paix, vraiment. Le siège de l'Union, comment on appelle ça? Oh là là, la Banque africaine de développement allait retourner en Côte d'Ivoire comment? Les institutions financières internationales allaient nous respecter comment? Nous, on est dans mon Dieu, bien quoi? De l'ambassade de l'Angleterre en Côte d'Ivoire, il faut préciser aussi. Merci. Est-ce que nous, on est maudits? Et quand on parle, non, c'est une affaire de Djoula, c'est une affaire. Allons pas à pain. N'importe quoi ça. Le commandant supérieur de la gendarmerie, là, ce n'est pas une Djoula. Du mondial aussi. Du mondial. Merci. Je vais prendre un seul exemple pour terminer par là. Quand nous étions pasteurs, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire nous ont dit, si Alassane Ouattara vient au pouvoir, c'est les musulmans qui vont diriger ce pays et ils vont fermer les églises en Côte d'Ivoire. Voici la campagne qui a été menée au sein des églises pour que les pasteurs et les chrétiens évangéliques détestent Alassane Ouattara et le voient comme le diable. Les pasteurs ont fait des programmes de prière avec des cercueils pour que Alassane Ouattara meure. Ça n'a jamais marché. Jusqu'à aujourd'hui, le pasteur est vivant. Je sais de quoi je parle. Viens au contrôle. Le président Alassane Ouattara. Monsieur Kamil Bakozo, moi j'ai une question pour ça. J'ai une question pour vous concernant cette histoire des pasteurs qui ont essayé d'endoctriner leurs fidèles. Oui. Quelle a été votre réaction? Moi, c'est Il est impossible qu'on gagne Alassane Ouattara aux élections. Mon chef en prison, ça fait 15 mois. Tant que ma cause n'a pas encore fini, il faudrait que tout le monde laisse le micro fermé. Je dis aux gens là. La Que ce soit pasteur Corée Moïse, que ce soit le pasteur Ayopol, que ce soit le docteur Yaïd John Robert, j'ai fait même des écrits. J'ai dit, il est impossible de le battre. Si vous voulez garder le pouvoir, organisez-vous pour qu'il n'y ait jamais d'élection. Premier tour a eu lieu. Deuxième tour, j'ai appelé Damana Picasse. J'ai dit à Damana, organisez-vous pour qu'il n'y ait pas de deuxième tour. Sinon, vous perdez le pouvoir. Damana Picasse est vivant. Maître Bailly est vivant. Ils sont encore vivants. Voici la raison qui m'a mis à faire 15 mois en prison. Parce qu'on dit Makosso doit, comme il parle comme Blé Goudé, lui va mobiliser dans l'église, même Blé Goudé va mobiliser dans la rue. J'ai dit, je ne peux pas gagner le monsieur. Le rapport de force n'est pas équitable. On ne peut pas faire le RDR et le PDCI alliés, c'est impossible. Faites tout, mais n'organisez pas des élections, sinon vous le perdez. Ils sont allés, ils sont perdus. Maintenant, on va se dire la vérité. Les pasteurs aujourd'hui, là, vous avez déjà vu un pasteur venir se plaindre pour dire que sous Alassane Ouattara, nous ne pouvons pas organiser nos programmes. Que ce soit le pasteur Mohamed Sanogo, que ce soit le général Makosso, que ce soit le pasteur Raoul Wafo. J'ai dit, tous les pasteurs n'ont jamais été aussi prospères que sous Alassane Ouattara.
Nos églises ont été multipliées en quantitatif par 2. Les offrandes rentrent bien. J'ai dit les offrandes rentrent bien. Tout Alassane Dramane Ouattara, le président de la République, les pasteurs reçoivent plus de 2 milliards. Est-ce que vous avez entendu? Il faut répéter encore, ils vont bien entendre. Ouvrez bien vos yeux, vous allez écouter. C'est à titre d'information, comme vous le savez, vous dites, sous Alassane Ouattara, les pasteurs de Côte d'Ivoire reçoivent plus de 2 milliards de francs. Voici encore. Là où les musulmans payent une partie et l'État paye une partie pour qu'ils aillent à la Mecque, nous on ne paye rien. Même mot, on ne donne pas. Voici encore. On va cadeau. On va gratuitement en Israël et en Turquie. Plus de 2 milliards sous Alassane Ouattara. Voici encore ma question. Nous là, on est bêtes, on est maudits, on est sorciers. Et tous les leaders évangéliques, chaque fin d'année, quand on dit décembre, ils sont tous au palais présidentiel pour aller prendre l'argent de bonne année. Eux tous, il n'y a pas un. Le président Alassane Ouattara a un seul défaut. Il est le seul individu qui est prêt à pardonner facilement à tous ceux qui sont prêts à vouloir le détruire. Lorsqu'un individu vient demander pardon, le président Alassane Ouattara prend tout ce qu'il a dit, il déchire, il lui donne un tapis rouge, il le remet la preuve à Montano, qui est allé au stade du Soboigny pour aller insulter le président de la République. Il a été réhabilité dans ses droits. La preuve, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Simone Evi Gbagbo, réhabilité dans ses droits. Laurent Koudou Gbagbo est en Côte d'Ivoire tranquillement avec sa femme Nadi Bamba. Il vit la vie de Paché, il s'est même remarié en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé, dont je demande au président de retirer la condamnation qui est de débloquer ce parlementaire, circule en Côte d'Ivoire. Je vous repose la question. Répondez à ma question. Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, Alassane Ouattara pouvait circuler librement en Côte d'Ivoire sans organiser son mariage. Il était en exil même. Il était en exil. Parce que, il était même mort. Oui, au temps de Gbagbo, ses chats, ils ont envoyé pour rendre visite à Alassane Ouattara chez lui à la maison. Ils ont envoyé un chat plein de militaires pour aller finir avec lui. Tout le monde a vu, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Voilà, on n'est pas dupes. Le temps où les gens disaient, oh non, non, c'est fini. Est-ce qu'Alassane Ouattara a un bilan positif pour la Côte d'Ivoire? Voici le débat. La réponse est oui. Est-ce que le président Alassane Ouattara a développé la Côte d'Ivoire qui fait qu'on respecte les Ivoiriens? La réponse est oui. Est-ce que le président Alassane Ouattara a construit des universités en Côte d'Ivoire, ce qu'il n'a jamais eu pendant 30 ans? La réponse est oui. Est-ce que les ponts, les routes et les échangeurs sont visibles en Côte d'Ivoire? La réponse est oui. Finalement, on veut quoi? Qu'est-ce qu'on veut de nos vies? Non, on veut avancer ou on veut reculer?